Il est 19h, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition vespérale de ce mercredi 10 octobre. Mesdames et messieurs, voici les sommaires de ces journaux. Les torchons brûlent toujours entre la CENI et plusieurs candidats présidents de la République. La réunion technique de ce mercredi a une fois de plus accouché d'une souris. Des divergences de vues ont apparu dans les chefs de plusieurs candidats autour de la machine à voter. Pendant ces temps, on observe une accalmie à Béni après des heurts qui ont opposé les élèves de Béni au FRDC. Les élèves de Béni exprimaient leur ras-le-bol face à l'insécurité grandissante dans la région. Enfin, en santé, vous le savez peut-être pas, parmi les formes d'accouchement, il existe l'accouchement dans l'eau, une pratique qui réduit sensiblement la douleur. La pratique n'est pas encore effective en République démocratique du Congo. Vous regardez la RTGA émettant de Kinshasa. Merci de nous rejoindre, je l'ai dit, et de l'entame de ce journal. Toujours pas de compromis entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents de la République sur la machine à voter. La réunion technique de ce mercredi n'a pas mis d'accord les deux parties. Des divergences de vues ont apparu dans les chefs des interlocuteurs de la CENI. Si les candidats Yves Punga et Gabriel Mokiat sont restés dans la salle, par contre, les autres candidats présidents de la République ont claqué la porte. Nous vous proposons de suivre les propos des Théodore Ngoyi, Yves Mpunga et Gabriel Mokia. La réunion se termine en quai de poisson. Pourquoi un grand nombre de candidats présidents de la République, il faut aussi vous la majorité, a pensé qu'il fallait d'abord vider la question de question de savoir si la machine à voter constituait une décision légale ou illégale, avant d'en examiner la fiabilité sur le plan technique. Voilà, on a discuté tout ce temps sur cette question, la question de savoir si la machine à voter était légale ou pas. Et nous avons dit que cette machine n'est pas légale, et nous l'avons démontré. Et nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou qu'elle n'est pas légale. Et c'est alors qu'on pourra imaginer ou envisager des examens, des discussions techniques. Curieusement, à la fin, le président Corneille Nangaa nous dit ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques, ils peuvent partir. Voilà comment on nous a traités par M. Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. Voilà comment on traite les candidats présidents de la République dans ce pays. Il y a 3 mois, j'ai contesté beaucoup de choses. Ils ont pris en compte le numéro qui s'est répété quand on choisissait. Ils ont actualisé leur logiciel. Premièrement, sur le plan technique, la machine que nous avons vue a une imprimante thermique. Ça veut dire que c'est juste pour faciliter les élections. Personne ne peut entrer dans le cœur du système d'exploitation. 2018, ça je le répète, en 2018, aller aux élections avec des papiers pour qu'il y ait des contestations, parce qu'il y a des gens qui sont experts à faire entrer des papiers la nuit. Je vous dirais que moi, je choisirais le système avec l'imprimante thermique incorporée. Ce que j'ai vu, si c'est ça, la machine, alors je vous dirais de ne pas hésiter de choisir cet outil pour le vote. J'en prends toutes les responsabilités parce que vous savez, la classe politique congolaise est habituée à dire non à tout. Moi, je les appelle les non-istes. Ils ont créé un courant où il faut dire tout, même quand on dit une voiture est rouge, ils disent non, c'est blanc parce que ça vient de l'opposition ou du centre ou de pouvoir. Nous parlons du futur d'un peuple, le peuple congolais qui veut changer de régime et qui veut vraiment voir son pays développé, qu'il y ait des routes, des maisons, d'éducation, de bons salaires et un développement. Si c'est pour ça, si c'est ce que j'ai vu comme machine, moi, j'irai aux élections et on va encore tester avant et aux élections pour qu'il y ait rapidement un changement radical au Congo. Dans un autre registre, demande de la levée des sanctions prises à l'encontre des 15 personnalités congolaises par l'Union européenne, la maire Mendo Malanga réagit contre cette forme de pression infligée à ces politiques congolais, dont Emmanuel Ramazani Shadari, les porte-parole du gouvernement, s'est dit inquiet des attitudes de certaines personnalités européennes face aux dirigeants d'un État indépendant comme la République démocratique du Congo. On va écouter Lambert Mende au téléphone de Sarabou.
Kassa. Victime d'une forfaiture de la part du Conseil européen. Il est évident qu'il porte préjudice à tous ceux qui sont cités là-dessus. Il ne s'agit pas simplement du candidat du Front commun pour le Congo. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes des fonctionnaires. Certains sont des officiers supérieurs, des hauts gradés de l'armée. Ce sont des agents publics qui ont des familles et qui ont donc une réputation à défendre. Et donc on joue comme ça avec nos réputations parce qu'on veut faire pression par nous sur l'État que nous servons. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait anormal, qui n'est pas dans les règles de relation entre les États, parce qu'il n'y a aucune subordination entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo depuis 1960 que nous sommes indépendants d'un pays européen qui s'appelle la Belgique. Je l'ai dans l'ouverture de ce journal, les calmes est revenu. C'est mercredi à Béni grâce à l'intervention des éléments FRDC de l'opération Soukola 1. Les mardis de heurts ont posé les élèves des écoles de Béni et les FRDC. Les élèves protestaient contre la recrudescence de l'insécurité à Béni et ses environs. Les élèves affirment que seule l'assurance des autorités sur la sécurisation de leurs écoles mettra fin à leurs manifestations. On va rester dans cette région. Les nombreuses attaques perpétrées contre les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi contre la population des Béni, inquiètent la MONUSCO. Au cours de sa conférence de presse de ce mercredi, la mission onusienne a réaffirmé sa volonté de mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés opérant dans cette partie du pays. Neftali et Bamboutala Osseni. Le commandant adjoint de la force onusienne, le général Bernard Cummings, intervenant ce mercredi au cours de la conférence de presse de la MONUSCO, s'est dit indigné de la lâcheté des groupes armés qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo, mais qui n'évoquent pas clairement leurs revendications. Il est vrai qu'on observe aujourd'hui un regain de tension et un regain d'activité d'un certain nombre de groupes armés. Les causes de leur action doivent être identifiées. Il y en a sans doute de très diverses. Il y a des causes qui sont liées peut-être à l'histoire ancienne de ce pays, des causes qui sont liées à des situations foncières particulières, des causes qui sont liées à des situations ethniques ou culturelles particulières. Avec nos militaires et avec nos partenaires militaires congolais, dans toute la mesure du possible, nous continuons et nous continuerons de les neutraliser et de mettre fin à leur violence. Nos camarades militaires congolais, auxquels je rends hommage aujourd'hui, chaque jour, remplissent leur devoir pour pouvoir affronter ces groupes et mettre fin ou limiter leur capacité de nuisance. Nous déplorons la lâcheté dont font preuve ces groupes armés qui s'attaquent à des femmes, à des enfants innocents qui ne demandent qu'à vivre en paix. Ainsi, la MONUSCO réaffirme sa volonté de combattre ces groupes armés aux côtés des FRDC et de la PNC jusqu'à leur complète neutralisation. Et dans la foulée, retenez que la situation sécuritaire de la RDC sera évoquée le jeudi 11 octobre dans les programmes de travail du Conseil de sécurité à New York. Il s'agira d'aborder la situation générale dans les pays avec la présentation du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU qui couvre la période en fin juillet à fin septembre. La Zerugui interviendra lors de cette session par vidéoconférence depuis Kinshasa. La délégation des députés nationaux de l'Ituri envoyée par l'Assemblée nationale a échangé ce mercredi à Bunia avec le gouverneur de province Abdallah Penembaka. Au menu, la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province et spécifiquement en territoire de Djougou, Aocha et Singat est au micro de Jolie Palmer Sekouye. Vous connaissez la situation qui prévaut dans l'Ituri et le bruit. Nous avons suivi, les gens sont en train de mourir, mais il y a même des militaires. Pourquoi les choses n'ont pas diminué, on continue à tuer la population comme si cela ne suffisait pas, les militaires ont été tués. Raison pour laquelle nous sommes venus évaluer ce que le gouvernement de la République a fait,
ce que le gouvernement provincial a fait, c'est que tous les services ont fait en Ituri pour amener la paix définitivement en Ituri. Mais pourquoi, malgré tout ce qui a été fait, pourquoi continuer à tuer les gens? Nous sommes venus aussi dire à notre population, cette guerre de Djougou n'a aucune importance. Et on veut faire quoi? On veut chasser les FARDC, les services de l'administration, mais pourquoi on tue la population? Qui sont ces gens-là? On doit identifier ces assaillants. Est-ce qu'il y a une certaine complicité? À quel niveau? On va déterminer ça. Et ce n'est plus, nous avons dit haut et fort, ce n'est plus la guerre interethnique. Ça n'existe pas. Parce que parmi les assaillants, on trouve les gens, même les Ougandais sont là, les Rwandais sont là, les Soudanais sont là, et les autres, on trouve les Lokbara, les Malingiti, les Bira, on trouve tout le monde. Ce sont des assaillants qu'on les appelle. Nous n'allons plus accepter ça. À toutes choses, il y a un début et une fin. Je crois que le nécessaire sera fait pour que cette fin intervienne, pour que la population de Djougou aille aux élections dans de meilleures conditions. Toujours dans les mêmes coins, les gouverneurs de l'Ituri ont visité quelques villages des territoires de Djougou ciblés par les dernières attaques des assaillants, accompagnés du nouveau commandant de la 32e région militaire, Abdallah Penembaka, salué la restauration de la paix dans ces entités. Des précisions avec Jolie Palmer Sécouye. C'est une visite de réconfort à la population du territoire d'Ndjougou, spécifiquement celle de Boulé, Mouvaramo, Tara et Songa 1, victimes de récentes attaques des hommes armés faisant une dizaine de morts. Honorable professeur Jefferson Abdallah Penembaka, gouverneur de l'Ituri, a salué le travail de l'armée de rétablir la paix, chose qui a permis la reprise des activités et le retour de déplacés. Selon lui, les auteurs doivent être punis par la loi. Je suis venu consoler la population de Boulé. À travers elle, la population de toute la chefferie de Baye-Mabadir, ainsi que la population de tout le territoire d'Ndjougou. Pour cet événement malheureux que nous sommes en train de combattre en Ndjougou. Je rassurais la population qu'aucun crime ne restera impuni. Les institutions de la République sont là. Tout celui qui, d'une manière ou d'une autre, s'est hasardé à prendre les armes contre les institutions de la République, qui que ce soit, tout cela sera poursuivi et puni conformément aux lois de la République. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif provincial a tenu des meetings populaires. Il a échangé avec les différentes couches sociales à qui il a exhorté la collaboration avec l'armée à faire confiance aux institutions légales établies. Pour cette tournée, le gouverneur était accompagné du nouveau général de la 32e région militaire, le général-major Louyambi Madilou, le membre du gouvernement provincial et le leader communautaire du territoire d'Ndjougou. De leur côté, les gardiens des coutumes légales résidant à Kindu se sont réunis ce mercredi pour une séance extraordinaire à la résidence des Mwami à Missi Magana afin de traiter les dossiers qui continuent à arranger les relations avec la tribu Bangu Bangu. Les Mwami légaux projettent un forum dans les tout prochains jours pour mettre fin à cette guerre tribale de deux communautés, Roger et Bolinda Nzenga. Déclenché depuis le 7 octobre entre le tribu Lega et Bangu Bangu, indigne les gardiens des coutumes Lega vit les liens de parenté qui existent entre les deux communautés. Ce mercredi, Mwami Magana a convoqué en urgence dans sa résidence une séance extraordinaire de tous les gardiens des coutumes Lega à résidence à Kindu pour ausculter la situation qui prévaut actuellement entre les deux parties. Après la séance, une déclaration commune faite par le Mwami Lega a été lue par leur porte-parole, Mwami Gustave Tabezi Pienemangu. Nous, gardiens des coutumes Lega des résidences à Kindu, vu le message lancé par certains membres de notre communauté en date du 7 octobre 2018, l'Assemblée générale des Bami de Kindu, entendue en séance extraordinaire du 9 octobre 2018. Demandons à cette occasion au président de la mutuelle de Bangu Bangu de rencontrer les Mwami Amisi Magana, répondant et président de la communauté Lega de Kindu, des auditions du présent communiqué pour
la convocation d'une rencontre urgente. Pour votre mémoire, le climat entre les Bangu-Bangu s'est obscurci depuis le week-end de la semaine écoulée lorsque l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui est Bangu-Bangu, a qualifié l'opération des tempestives, laquelle opération s'est effectuée sous la bénédiction du chef de l'exécutif provincial, Maître Jérôme Bikenge, qui est Lega. À ce jour, la situation n'est pas du tout rose entre les deux communautés. On va parler justice. Il y a d'ici la 15 ans que chaque 10 octobre, le monde organise la journée mondiale contre la peine de mort. La première a été organisée le 10 octobre 2003 à l'initiative d'une série d'organisations non gouvernementales, des associations de juristes, des syndicats soucieuses d'unir leurs efforts de lobbying et d'action sur le plan international. Qu'en est-il de la peine de mort en République démocratique du Congo? Si environ 70 pays principaux des régimes autoritaires continue d'exécuter des condamnés à mort en République démocratique du Congo. Par contre, ce n'est plus le cas. Les nouveaux codes pénals abolissent la peine de mort, une abolition responsable encore les ministres en charge de la justice, Alexis Tambwe Mwamba, faisant suite à l'article 16 qui insiste sur la sacralité de la vie humaine. C'est peut-être vers une solution idoine pour les prix de la farine des maïs en provenance de la Zambie. Et tout doit être revu quand bien même cela fait suite à la hausse des prix des farines en Zambie. Des mesures salvatrices seront trouvées en faveur de la population du Chouage, a confirmé le ministre d'État en charge de l'économie lors de sa réunion à Kasumbalesa, Roger Ngandouamitaba. Voilà, on pourra revenir à ces reportages au cours de nos prochaines livraisons d'informations. Les nouveaux barèmes salariales acquis, la retraite avec dignité des agents et fonctionnaires de l'État, la mécanisation de NI et autres, voilà autant des réalisations de l'INAP en faveur des fonctionnaires. Depuis 2013, ces acquis ont été restitués aux délégués syndicaux de la Confédération syndicale du Congo par les présidents de l'INAP, qui est les délégués de ces syndicats à l'intersyndicale. C'était ce mercredi octobre à Fatima. La RDC est un véritable chantier d'innovation en matière de la vaccination. Les PV a lancé lundi les laboratoires d'innovation en vue d'améliorer et rendre performant la vaccination sur l'échelle nationale. L'atelier du laboratoire d'innovation sur la vaccination a eu lieu ce mardi au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. On pourra suivre ces reportages au cours de nos prochaines livraisons d'informations. Depuis 2017, la RDC est confrontée à plusieurs défis en matière de vaccination, allant d'un nombre élevé d'enfants insuffisamment vaccinés à certaines épidémies liées aux maladies évitables par la vaccination. D'où il faut mettre en place des innovations technologiques pour améliorer cette situation. Là où il y a beaucoup de défis, il y a aussi l'inverse, c'est beaucoup d'innovations pour essayer de résoudre ces défis. Et autant dans la diversité géographique, donc la RDC offre les opportunités pour pouvoir amener les nouvelles technologies et innover afin de résoudre les problèmes. Les drones, les applications mobiles dans les campagnes de vaccination, les paiements fondés sur la performance, le rattrapage des enfants non vaccinés vont aider à piloter la performance de la vaccination de routine. Des innovations appuyées par Gavi, l'UNICEF et d'autres partenaires. C'est un avion, il atterrit partout, presque comme un hélicoptère. Il atterrit sur la cour scolaire, à la cour par exemple d'une paroisse, à la cour même des centres de santé, mais de certains hôpitaux. Pour le ministre de la Santé publique, l'innovation est la seule voie pour relever les défis, car il y a au moins près de 50% d'enfants non vaccinés. La vaccination des enfants des 0 à 5 ans reste un défi majeur à relever en République démocratique du Congo. On revient sur ces reportages sur les prix des farines en provenance de la Zambie. C'est peut-être vers une solution idoine pour les prix de la farine en provenance de la Zambie. Tout doit être revu, quand bien même cela fait suite à la hausse du prix de la farine en Zambie. Des mesures salvatrices seront trouvées en faveur de la population de Lubumbashi, a confirmé le ministre d'État de l'économie, Joseph Kapika, lors de sa réunion à Kasumbalesa, Roger Ngandouamitaba. Pour cerner tous les rouages en rapport avec l'importation de la farine de maïs en provenance de la Zambie, la forte délégation ministérielle venue de Kinshasa avec à la tête le ministre d'État en charge de l'économie, Joseph Kapika, s'est rendu à Kasumbalesa.
Aussitôt arrivés, les 3 ministres nationaux, dont Joseph Kapika de l'économie, Jean-Lucien Boussa du commerce extérieur et Georges Kabongo de l'agriculture, ont échangé mardi dans la grande salle du KBB avec tous les services de l'ordre opérationnel de la frontière. Réunion au cours de laquelle la FEC au Katanga a décrié la surtaxation informelle de la farine à l'importation et ce en dépit de son exonération. Une autre révélation, c'est que la hausse du prix de farine sur le marché au Katanga en général et l'Ouchoua en particulier est tributaire de la flambée du prix de celle-ci en Zambie. Réunion terminée, les délégués du gouvernement central se sont rendus du côté Bilanga pour palper du doigt la réalité de terrain. Nous avons aussi constaté le phénomène bilan. C'est vrai, le maïs est exonéré, mais par là où il passe, on remplit des camions entiers. C'est un manque à gagner pour certains services de l'État qui, bien que la farine soit exonérée, il y a des frais à payer. Et les opérateurs économiques se plaignent du fait qu'un importateur qui ferait sa marchandise venir par la voie normale paye notamment la RRT, la défense logistique terrestre, que les fraudeurs ne payent pas. Mais le même fraudeur, on ne sait pas à quel prix il va vendre son maïs. Sur ce, des mesures seront prises afin de soulager tant soit peu la population. Autonomisons les adolescentes avant, pendant et après les crises. Sous ces thèmes sera célébré le 11 octobre la Journée internationale de la fille. Cette édition 2018, les nations conjuguent leurs efforts pour l'intégration totale des filles à la future main-d'œuvre. Cette volonté exige de s'attaquer aux stéréotypes sexistes dans toutes les professions et de faire tomber les multiples obstacles qui se dressent sur le parcours des filles. Suzy Kibira Omari. Les filles sont souvent utilisées comme des esclaves sexuels et espionnent lors des conflits armés. De ce fait, elles sont confrontées à plusieurs problèmes dans la société. Elles ont difficile à accéder aux soins de santé primaires, à la scolarisation et n'ont pas de travail décent. Le 11 octobre de chaque année, les nations profitent de l'occasion pour révéler les maux qui empêchent l'épanouissement de la fille. Les statistiques livrées par certaines structures acquises à la cause de la fille révèle que sur les milliards des filles qui entreront sur le marché du travail au cours de la prochaine décennie, parmi lesquelles on compte 600 millions d'adolescentes, plus de 90% vivant dans des pays en développement travailleront dans le secteur informel. Elles sont utilisées pour des emplois qui ne sont ni réglementés ni protégés, où le salaire est soit faible, soit inexistant et où la maltraitance et l'exploitation s'imposent. Les filles les plus défavorisées sont notamment celles qui vivent en zone rurale ou celles qui vivent avec handicap bénéficient d'un accès encore moins aisé à un travail décent. Le thème choisi pour la célébration de cette journée en cette édition 2018, à savoir « Autonomisons les adolescentes avant, pendant et après les crises », tombe à point nommé, surtout qu'en RDC, certaines dispositions sont prises par le gouvernement et ses partenaires pour améliorer la prise en charge des filles dans ce pays post-conflit. Pour rappel, c'est depuis 2012 que l'on célèbre cette journée, car la petite fille et l'adolescente font face à des situations différentes de ce que les adultes peuvent rencontrer, dont le mariage et grossesse précoce, excision, exploitation, travail domestique, violation et le trafic. Et pour terminer, comme annoncé dans la sommaire, les accouchements se font de diverses manières, par voie basse, haute ou la césarienne, mais également dans l'eau, une pratique qui n'est pas encore effective en République démocratique du Congo. Les corps médicaux et certains qui nous ont interrogés à ces sujets ont des avis partagés. Christelle Casson. L'accouchement est l'ensemble de phénomènes qui aboutissent à l'expulsion par les voies naturelles d'un ou de plusieurs fœtus parvenus à maturité ou à l'âge de la viabilité. Quelques femmes approchées affirment avoir vécu ce mystère de la maternité. Elles en savent quelque chose sur la question. Le jeune fille, curieuse de ce qui les attend dans le futur, s'informe aussi sur les différentes formes d'accouchement. Certains hommes évoquent l'importance de l'accouchement, un exercice qui consiste à donner la vie. Kobota, bien.
Oui, nous savons que l'accouchement est une très bonne chose. L'évolution de la technologie touche aussi le domaine de la maternité. Sous d'autres cieux, le recherche démontre de plus en plus les avantages de l'accouchement dans l'eau, qui serait moins douloureux comparativement à l'accouchement naturel et par césarienne. Cette pratique reste peu connue malheureusement et moins pratiquée en RDC pour le moment. Un jeune homme interviewé sur le sujet dit en avoir été témoin. Oui, moi c'est ce qui a botti na kati ya mai et kozala rien que na sage femme oba kozala rien que pene nae l'air moi na botami po bakata cordon. Clarisse Mukanga, femme sage de l'hôpital Diamant, apporte sa contribution sur la question. L'accouchement se fait par voie basse. Qu'est-ce qu'on entend par voie basse? C'est-à-dire que la tête de l'enfant ou ses fesses, ça dépend, passe par le vagin. Ça c'est l'accouchement par voie basse. Il peut y avoir des accouchements par voie haute, c'est ce qu'on appelle des césariennes. L'accouchement dans l'eau, en fait, se fait dans une eau qui est limpide. L'autre point positif, c'est qu'il y a aussi la flottaison. Quand on la met dans l'eau, elle flotte. Certes, avec l'évolution de la médecine, l'expérience de l'accouchement dans l'eau... Ce journal est complètement terminé. Retenez pour l'essentiel, les torchons brûlent entre la CENI et plusieurs candidats présidents de la République. La réunion technique de ces mercredis a une fois de plus accouché d'une souris. Des divergences de vues ont apparu dans les chefs de plusieurs candidats autour de la machine à voter. Pendant ce temps, on observe une accalmie à Béni après de heurts qui ont opposé les élèves de Béni au FRDC. Les élèves de Béni exprimaient leur ras-le-bol face à l'insécurité grandissante dans la région. Enfin, vous avez suivi dans ces journaux, vous ne le savez peut-être pas, parmi les formes d'accouchement, il existe l'accouchement dans l'eau, une pratique qui réduit sensiblement la douleur. La pratique n'est pas encore vulgarisée en République démocratique du Congo. Voilà, complètement terminé. Au nom de tous les héros dans l'ombre, je vous dis infiniment merci de nous avoir suivis sur les antennes de la RTGF.